Avez-vous déjà imaginé entraîner des soldats dans un environnement entièrement virtuel, où ils peuvent faire face à des simulations réalistes sans quitter la caserne? Restez à l'écoute de cet épisode du podcast Frontières de la technologie, qui traitera de la réalité augmentée et virtuelle dans l'entraînement militaire. Bienvenue à Frontières de la technologie, votre podcast hebdomadaire de la Organisation interaméricaine de défense. Je suis Amanda, et aujourd'hui nous allons explorer l'un des progrès technologiques les plus fascinants et impactants de notre époque, la réalité augmentée et virtuelle dans l'entraînement militaire. La réalité augmentée, RA, est une technologie qui superpose des informations numériques, telles que des images, des sons ou des données, au monde réel. Cette technologie améliore la perception et l'interaction de l'utilisateur avec son environnement physique. La RA permet aux utilisateurs de voir le monde réel complété par des éléments numériques en temps réel. D'autre part, la réalité virtuelle, IRV, immerge l'utilisateur dans un environnement entièrement numérique. La RV génère une simulation complète de l'environnement qui peut être interactive et dynamique. Grâce à des dispositifs comme des casques ou des gants haptiques, les utilisateurs vivent des scénarios tridimensionnels détaillés et réalistes. Ces scénarios reproduisent avec précision des situations et des environnements complexes. Cela permet un entraînement immersif sans risque physique. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et visitez notre site web, disponible dans la description de ce podcast. Sans plus attendre, explorons ensemble la réalité augmentée et virtuelle dans l'entraînement militaire. À la Organisation interaméricaine de défense, nous avons exploré comment la RA et la RV peuvent améliorer la préparation de nos troupes. Avec des simulateurs avancés, les soldats peuvent s'entraîner dans des environnements urbains complexes. Ils peuvent également effectuer des missions de sauvetage et pratiquer des réponses aux cyberattaques. Tout cela, sans quitter le centre d'entraînement. Pour développer davantage ces technologies dans la défense, nous devons investir dans la recherche et le développement. Il est essentiel de créer des simulateurs plus réalistes et réactifs. Créer des partenariats avec des entreprises technologiques est une autre action clé. Ces partenariats aideront à développer des solutions personnalisées pour le secteur de la défense. De plus, nous devons former nos professionnels à utiliser ces nouveaux outils. Cela maximisera le potentiel de ces technologies. Nous devons développer des protocoles de sécurité robustes. Ces protocoles protégeront les données utilisées dans les entraînements virtuels contre les cyberattaques. L'intégration coordonnée de ces technologies permettra aux forces de s'entraîner plus efficacement. Cela renforcera notre capacité de réponse conjointe. La réalité augmentée et virtuelle commence à peine à montrer leur potentiel dans l'environnement militaire de défense. Aujourd'hui, nous avons discuté de la manière dont ces technologies sont mises en œuvre à la Organisation interaméricaine de défense. Nous avons exploré leurs applications pratiques et tracé des stratégies pour leur développement futur. Pour faire face aux défis technologiques de l'avenir, il est essentiel que les pays de notre région travaillent ensemble. La Organisation interaméricaine de défense est là pour promouvoir cette coopération. Renforcer la confiance et la sécurité hémisphérique est notre objectif. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ne manquez pas notre prochain épisode, qui traitera de l'intelligence artificielle et de la stratégie militaire. À la prochaine, continuez d'explorer les frontières de la technologie avec nous. Votre curiosité est la clé d'un avenir plus sûr et innovant. À bientôt. Organisation interaméricaine de défense, promouvoir et renforcer la confiance et la sécurité hémisphérique.